camarades d'Afrique, bravo à nos étalons. Non, chers camarades d'Afrique, c'est ça qu'on appelle, non, l'enfant connaît ballon. Franchement, je salue la victoire de nos étalons du Burkina Faso. Bravo aux étalons. Hey, mais les jeunes Dramane là, ils étaient assis, hein, et ils conspiraient sur la défaite du Burkina Faso. Comme ils l'ont fait hier avec le Cameroun. Et là, ils attendent encore pour le Mali. Ils conspirent de ouf contre le Mali. Chers camarades d'Afrique, on dit bravo à nos étalons du Burkina Faso. On dit bravo au peuple du Burkina Faso. On dit bravo à Ibrahim Traoré, chers camarades d'Afrique. C'est les équipes qu'on a bien supporté. Ça aussi, c'est une réalité. Maintenant, frère, notre sujet phare, c'est le problème des tickets. Le problème des tickets. Le problème des tickets, chers camarades d'Afrique, ça traumatise Ouattara. Ça traumatise Dramane. Dramane est mélangé. Et là, on nous apprend qu'il a commencé à pleuvoir à Abidjan. Chers camarades d'Afrique, partagez la vidéo, mettez les cœurs. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. On va rentrer dans la vidéo suivante. Frère, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Begré Mambé, Premier ministre de Côte d'Ivoire, Premier ministre par accident de Côte d'Ivoire, il a donné la garantie depuis hier vers 14h, 15h. Il a dit, et je cite, il dit, les tickets seront disponibles dans 48 heures. Il va prendre le problème des tickets en main et les tickets seront disponibles dans 48 heures. Hier, vers 18 heures, hier, vers 15 heures. Aujourd'hui, il est quelle heure? Il est 19 heures à Abidjan. Donc, ce qui veut dire que d'ici demain, il lui reste moins de 24 heures, moins de 20 heures même. Ah, merci beaucoup pour les chapeaux. Il lui reste moins de 20 heures pour régler le problème des tickets. Donc, ce qui veut dire que d'ici demain 14 heures, si on voit le match de demain 14 heures, je crois que c'est le Maroc, mais c'est qui là? Si on voit le match de demain 14 heures, que les tickets, le stade n'est pas rempli, c'est que le Premier ministre a tapé poteau. Ça fait un. Deuxièmement, le Premier ministre nous dit que le problème des tickets relève de la CAF. Il dit que le problème des tickets relève de la CAF, relève de la compétence de la CAF. Mais lui va prendre l'affaire en main. C'est contradictoire. C'est contradictoire. Alors que la CAF et le COCAN ont fait un communiqué disant que l'affaire de tickets relève du COCAN et de la CAF. C'est que les deux travaillent ensemble pour, chers camarades d'Afrique, pour servir aux Ivoiriens la merde qu'on est en train de voir. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, il dit que les deux travaillent ensemble pour servir aux Ivoiriens la merde qu'on est en train de voir. Mais Begré Mambé vient, il désengage la responsabilité de la Côte d'Ivoire, du COCAN de l'affaire des tickets, et il laisse ça à la CAN. Et après, derrière, il dit que non, je vais régler. Mais c'est que tu n'as pas gâté. Comment toi tu peux régler? Si toi tu ne sais pas comment ça se passe, comment tu peux régler? Voilà la question. Begré Mambé dit, il va régler. Mais tu as réglé ça. Bon, c'est toi qui as gâté. Si c'est la CAF qui gère, pourquoi tu ne demandes pas à la CAF de gérer? Et c'est toi qui vas gérer. Comment? C'est que tu es dedans. C'est que tu en es pour quelque chose. Donc, on a vu hier, nous avons vu hier, tous les Africains ont vu hier, Mamadou Touré, ministre
de Draman Ouattara avec des tickets, avec beaucoup de tickets, alors qu'un Ivoirien normal n'a pas droit à plus de 6 tickets. C'est-à-dire qu'un homme ne peut pas acheter plus de 6 tickets. Sinon, ça devient de la margouille. Normalement, dans le code commercial des tickets de la CAF, normalement, un homme ne doit pas avoir plus de 6 tickets. Mais comment ça fait qu'un seul individu comme Mamadou Touré, tout le monde l'a vu avec plus de 1000 tickets dans sa main? Où il allait ça? D'où il a eu ça? Où il va ça? Chers camarades d'Afrique, voilà autant de questions à laquelle on doit chercher des réponses. Mais, pendant ce temps, comme ils sont traumatisés, ils nous disent ce matin que Attiéké ne sort plus de la Côte d'Ivoire. Piment ne sort plus de la Côte d'Ivoire. Gomo ne sort plus de la Côte d'Ivoire. Ignam ne sort plus de la Côte d'Ivoire. Manioc ne sort plus de la Côte d'Ivoire. Patate ne sort plus de la... Mais on vous a demandé où vous avez mis nos tickets. C'est ça, on vous a demandé. On vous dit, sortez les tickets pour nous donner. Vous nous dites que Ignam ne sort plus de la Côte d'Ivoire. Où est le rapport? Cher camarade Belafri, où est le rapport? Les Ivoiriens où ils sont là, ils demandent chez camarade Belafri qu'on est plus de 2300 sur Facebook. Oh, on était à 200 personnes sur TikTok. Partagez, mettez le cœur, tapotez. Vous comprenez ça? Nous, où on est là, où on est là, nous là, où sont passés les tickets? Yeah! Les Camerounais et les Guinéens, ils m'ont fait pitié. Les Camerounais et les Guinéens m'ont fait pitié. Deux équipes adverses. Au lieu que les supporters se regardent en chien de faïence, ou bien au lieu que les supporters se raillent l'un de l'autre, ils se sont mis ensemble, dehors, devant le stade, à Bouaké. Et ils ont fait un communiqué commun. Et ils ont décrié le manque de tickets. Les tickets de 2000 francs se retrouvent à 20 000 francs. Les tickets de 5 000 francs se retrouvent à 50 000 francs. Le ticket Frère, ils ont fait un communiqué pour dénoncer cette pratique. Ils m'ont fait pitié. En même temps qu'ils m'ont fait pitié, ça m'a révolté contre Draman. Je vous ai dit, Draman était un mafieux. Depuis le début de cette canne, je vous ai dit, c'est la canne des mafieux qui est là comme ça. Et aujourd'hui, vous avez vu Burkina Faso, Algérie, Mauritanie. Les Mauritaniens, les Sorok, tous les Mauritaniens qui sont dans les boutiques à Bouaké, à Abidjan, ils ont fait cortège. Ils ont fait un convoi, ils sont venus à Bouaké. Frère, ils ont fait footing, frère, dans la ville de Bouaké, frère. Hein? Avec leur drapeau, elle est Mougouba. Frère, ils sont en train de courir, putain. Hein? Ils disent qu'ils vont aller remplir le stade. Arrivé devant le stade, il n'y a pas de ticket. Arrivé devant le stade. Et Idriss Diallo, tellement il est monté, il s'arrête pour dire non, les Ivoiriens ont un mauvais comportement. Quand ils veulent ticket, ils vont la veille pour chercher ticket. Mais la veille pour chercher ticket, donc s'il n'y a pas de ticket la veille, donc on suppose qu'il n'y a plus de ticket. C'est pas ça. Maintenant, s'il n'y a plus de ticket, donc on doit s'attendre à un stade plein à craquer. Ou bien j'ai qu'à l'Afrique. C'est logique. S'il n'y a plus de tickets, c'est que les gens ont acheté les tickets pour aller regarder le match. Maintenant, on va au stade et puis on voit personne. Donc, il n'y a pas match. Donc, il n'y a pas de ticket. Il y a des gens qui cherchent tickets. Ça va plus de 1 semaine. Je les ai vus hier sur la paille Estonie. Les gens, ils sont partis à la cathédrale Yamoussoukro. De là-bas, ils sont partis à la préfecture. Après, ils sont partis à la mairie. Les gens sont désemparés. Ils sont découragés. Certains ont payé leur transport de la Guinée-Conakry jusqu'à Yamoussoukro. Ils ont payé hôtel. Ils sont allés s'arrêter devant le stade. Ils ne peuvent pas rentrer. Et Idriss Diallo, au lieu de traquer les mafieux, comme lui-même il est dedans. Lui-même il est dedans. Parce qu'il faut que je vous explique les choses. Comment Draman fait les choses? Draman, il donne quitus. Il donne son accord aux petits voleurs de voler. Et il leur dit, si on t'attrape, il ne suis pas dedans. Mais si on t'attrape pas, voilà ma part. Envoie-moi ça. C'est ce que Draman fait. C'est pourquoi, vous voyez, les vendeurs de tickets là, on les voit. Hein? On les voit. Les vendeurs de tickets, on les voit.
Mais ils n'ont attrapé personne parmi eux. Alors que le jeune qui est resté à, comment on appelle ça, il est resté à Grand Laoubine, dans un village lointain, et il a écrit sur Facebook, boycottons la CAN. Ils sont partis le retrouver à travers Facebook. Alors que le reveneur est ticket. Bassirou, merci beaucoup pour les roses. Alors que le reveneur est ticket. Mettre sur Facebook, je vends ticket. Mais on ne les attrape pas. C'est-à-dire que la complicité est de fait. Chers camarades d'Afrique, la complicité est là. À côté de ça, les forces de défense et de sécurité, je cause avec plusieurs. Ils m'ont dit, et ils m'ont affirmé, et ils m'ont convaincu en disant, on connaît, depuis qu'on a commencé cette canne, depuis les matchs de Seychelles jusqu'à aujourd'hui, on va au stade, on va sécuriser les Ivoiriens. Même 5 francs, on n'a pas encore gagné. Même nos chefs de service, nos commissaires, eux-mêmes n'ont pas encore gagné, même 5 francs. Dramane Ouattara ne donne pas l'argent. C'est nous-mêmes, nos petits salaires qu'on prend pour aller sur le terrain. C'est avec ça on achète de l'eau. C'est avec ça on achète à checker pour manger. C'est avec ça on cherche à dormir. Ils ne nous donnent pas l'argent. Chers camarades d'Afrique, cette canne est la canne de la honte. La canne des mafieux. Il fallait ça pour que le monde entier réalise ce que Baokone dit toujours. Il fallait ça pour que le monde entier comprenne que ce jeune garçon qui se bat toujours sur les réseaux sociaux, en train de décrier, en train de dénoncer les tas de la société ivoirienne, a raison. A raison. Aujourd'hui, le monde entier réalise. Même le Cameroun, qui est réputé pays le plus corrompu au monde, n'a pas atteint ce niveau. Le Cameroun n'a pas atteint ce niveau. Au moins, les Camerounais ont eu honte du monde entier. Ils ont eu honte des regards. Chers camarades d'Afrique, des caméras qui sont braquées sur eux. Les Camerounais n'ont pas osé atteindre ce niveau de corruption. Mais Dran Ouattara a dépassé ce niveau de corruption. Dran Ouattara a dépassé ce niveau de corruption. Alors où je vous parle, nos frères et sœurs du Mali, ça fait 3 jours qu'ils sont à la frontière Mali-Côte d'Ivoire. Dans l'Harmattan, les châtilles, ils ont froid. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Ils sont dans les cars. Ils se lavent pas depuis 3 jours. Dramane refuse de les laisser rentrer sur le territoire ivoirien. 10 cas. Alors que hier, il y a eu des cas burkinabés, il y a eu des cas guinéens, il y a eu des cas d'autres pays, il y a eu des convois camerounais, il y a eu des convois d'autres pays, Ghanéens, etc. Les Ghanéens sont venus en bloc. Les Ghanéens sont venus en bloc. Il les a laissés rentrer. Et maintenant, les Maliens, ils refusent de les laisser rentrer. Nos frères sont dans le froid. Nos frères sont dans le froid avec des femmes, des enfants, des jeunes. Sont dans le froid à la frontière avec le Mali, avec la Côte d'Ivoire. Chers camarades d'Afrique, voilà de quoi il s'agit. Voilà ce à quoi nous avons affaire. Facebook, nous sommes 3000 personnes. Partagez, mettez le cœur. Partagez, mettez le cœur. Et Dramane veut détourner notre attention. Vous voyez, non? Au lieu de s'attaquer au problème de façon frontale, il veut détourner notre attention avec une histoire de Attiqué ne sort plus de la Côte d'Ivoire, Piment ne sort plus de la Côte d'Ivoire, Goyave ne sort plus de la Côte d'Ivoire. Où est notre affaire? Où est notre affaire? On dit qu'il faut sortir les tickets. Tu fais honte à la Côte d'Ivoire. Tu fais honte aux Ivoiriens. On dit qu'il y a un nouveau coin de tickets qui a été découvert. Je vous dis peut-être que là-bas, peut-être à Beignan. Voilà, là-bas, peut-être, voilà. C'est juste Crépin Gondo qui le dit. Voilà, juste Crépin Gondo qui le dit. Il dit de vous diriger vers la place, vers Place Makori. Il dit de vous diriger vers Place Makori. Il y a des tickets pour le 3e match de la Côte d'Ivoire.
pour le 3e match de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que le 2e match de la Côte d'Ivoire, il n'y a plus de tickets. Le 2e match de la Côte d'Ivoire, il n'y a plus de tickets. C'est pour le 3e match de la Côte d'Ivoire qu'il peut avoir ticket. Donc, ce qui veut dire qu'on s'attend à un stade presque vide encore pour le 2e match de la Côte d'Ivoire. Pourquoi on n'attrape pas les revendeurs? Pourquoi on n'attrape pas les revendeurs? C'est comme ça, l'affaire de drogue s'est passée à San Pedro. Je vous ai dit, Draman est dedans. Les gens disent non, Draman n'est pas dedans. Quand on connaît, tu es trop méchant. Je vous ai dit, Draman est dedans. Il a dit ça. Il a libéré ceux qui l'avaient. C'est-à-dire que non seulement il n'a pas attrapé eux tous, mais ceux qui l'avaient attrapé, il les a libérés. Il les a libérés parce que c'est ces bons petits. Il les couvre. Regardez, Lassana Diaby qui a volé 100 milliards à la Côte d'Ivoire. 100 milliards. Il a volé 100 milliards et on l'a récompensé encore l'année dernière. Quelqu'un qui a volé 100 milliards aux Ivoiriens. 33 millions de personnes. Un seul individu vole 100 milliards à ces 33 millions de personnes. Et on l'a mis devant les faits accomplis. Et toutes les preuves sont réunies pour dire que c'est lui qui a volé. On ne le met pas derrière les barreaux. Hein. On ne le met pas en prison. Hein. On ne lui fait pas rembourser notre argent. Hein. Mais on le met sur le banc. Pendant quelques mois après, on le remet encore à un autre poste plus grand. On le récompense pour avoir volé les Ivoiriens. Je vous ai dit, Draman est complice de ces détournements. En 2020, c'est Draman qui a donné quitus à Lassana Diaby de voler les Ivoiriens, de dilapider l'argent, de prendre l'argent du fer pour battre campagne ici en France. On a vu ça. Je vous ai dit ça. Vous n'avez pas cru. Ouais, ça. Adama Bitogo a dit ici devant tout le monde que l'argent, les 600 milliards dont Draman Ouattara dit qu'il a volé là, dans la Cour des comptes dit qu'il a volé là. Il dit lui, il n'a pas volé cet argent. Il dit cet argent, il y avait 2 comptes. Bitogo l'a dit, il dit il y a 2 comptes de l'État de Côte d'Ivoire dans lesquels lui, il versait l'argent. Il dit il a les preuves. Mais Bitogo c'est problème. On ne peut pas le prendre pour l'envoyer devant les juridictions. Parce que si on le prend pour l'envoyer devant les juridictions, Bitogo va prouver qu'il a déposé l'argent dans les caisses de l'État. Et qui a volé cet argent? Il s'appelle Draman Ouattara. Quand on vous dit, il faut comprendre, Draman est un éternel voleur. J'ai camarade peu d'Afrique. Et c'est ça qu'il s'agit. Donc il faut comprendre ça. Donc, on attend Beugre Mambé. Beugre Mambé dit d'ici demain, 14 h, il y aura les billets. Waouh! Tout le monde aura ticket en Côte d'Ivoire. Donc on attend ça. En attendant, on attend le Mali. La victoire du Mali ce soir sur l'Afrique du Sud. Et puis, je viens de décortiquer ça. C'est de ça qu'il s'agit à l'Afrique. Cannes là, on est un vous. Cannes de la coco, la plus belle canne au monde. Eux-mêmes, ils se cherchent. La plus belle canne, la plus vilaine canne. Eux-mêmes, ils se cherchent. Venez, on vous cherche, on vous voit pas dans les stades. On vous cherche, on vous voit pas dans les stades. Mais humiliation là, ça n'a pas commencé. Ça là, c'est que vous voyez là, stade vide là, hein, petite affaire. Vous allez voir, vraie humiliation là, vous allez voir de vos yeux. Que non, ils sont en train d'humilier le président Alassane Ouattara. Alassane Ouattara lui-même, il s'humilie. C'est un voleur, Draman, c'est un voleur. Quand vous êtes en Côte d'Ivoire, et vous ne pouvez pas dire ça, moi je complète ça pour vous. Draman, c'est un voleur. C'est lui qui est le patron, qui est le parrain de tous ces revendeurs là. C'est lui qui protège tous ces revendeurs. C'est lui, Draman, qui protège tous ces revendeurs. Voilà. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Quand le PPACI veut seulement organiser quelque chose, tu le vois, il soit à ses crocs. Non, tentative de déstabilisation. Il trouve tous les mots, il va les prendre pour les envoyer devant les juridictions. Quoi, Justin était devant les juridictions la dernière fois? Mais pourquoi les gens qui sont en train de le honir, il n'est pas capable de les arrêter? Réfléchissez un peu. Pourquoi ceux qui sont en train de honir votre Draman là, il n'est pas capable de les arrêter? C'est pas lui qui a les appareils de l'État? C'est pas sa canne?
Hein? Pourquoi il ne va pas les arrêter? Il n'a qu'à les arrêter. Tout le monde sait où ils sont. C'est un revendeur là. Il a pris groupement présidentiel pour aller chez Steve Biko en Mauritanie. Parce que selon lui, Steve Biko, comment on appelle ça, faisait la propagande, l'apologie de coup d'État. Apologie de coup d'État. Il est parti prendre Steve Biko en Mauritanie avec groupement présidentiel. Alors que les voleurs des billets de la Côte d'Ivoire sont, chers camarades d'Afrique, dans ses narines. Et il ne peut pas les prendre. C'est lui, leur parrain. C'est Draman leur parrain. Je vous ai dit que Draman ne s'en sort pas. C'est pourquoi il dit à Tchéké sort plus. Parce qu'il veut faire augmenter la taxe sur l'exportation de la Côte d'Ivoire. Il veut faire augmenter la taxe sur l'exportation des produits en Côte d'Ivoire. Je connais ce monsieur comme ma paume. Draman là. Je le connais comme ma paume. Quand je vous dis, il fait jour. Concernant Draman, sortez, suivez-moi. Vous n'avez pas besoin de derrière le soleil. Sortez. Venez derrière moi. Vous comprenez ça? C'est lui, Draman. Tout le monde a vu Mamadou Touré. S'il était quelqu'un de rigoureux concernant ce problème-là, il allait d'abord demander à Mamadou Touré d'où il tient ses tickets. Ça, c'était la première des choses. D'où tu tiens les tickets, Mamadou Touré? Ça, c'est la première des choses déjà. Mais il n'a pas fait. Les vrais vendeurs, là, ils sont assis. Oui, ils sont assis. Devant les gens, devant les stades. La police est là. La police les voit. Mais on ne les arrête pas. Pourquoi? C'est comme les vendeurs de drogue. Tout le monde sait leur ghetto. Tout le monde sait où ils vendent drogue. Mais la police vient, la PJ vient le soir pour venir prendre son quota. Il s'en donne pour le commissaire. Le commissaire donne pour en haut. En haut donne pour en haut. Et quand ça arrive à Draman. Ouais, c'est comme ça. Quand la drogue arrive à la douane prend. La douane donne pour en haut. En haut donne pour en haut. Et quand ça arrive chez Draman. Les vendeurs des tickets là. C'est pourquoi ils multiplient par 10. 2000, 20 000. 5 000, c'est 1 000. Regarde, les petits là, ils ont 10%. L'autre côté là, il a 10%. L'autre encore, il a 10%. Il est en haut. Vous comprenez ça? Il a détourné l'argent des policiers. L'argent des policiers. Il a détourné ça. Imaginez. 17 000 policiers. 17 000 policiers mobilisés pour la canne. C'est la CAF qui donne l'argent pour sécuriser ça. 17 000 policiers multipliés par 5 000. Ça veut combien? C'est des milliards. Et Draman ne dira pas à, comment on appelle ça, à la CAF qui va donner 5 000 francs seulement par policier. Il va peut-être multiplier par 5. 25 000 multiplié par 17 000. Avec les moyens aériens pour mettre dessus. Ça veut combien de milliards que Draman Ouattara chiffonne sur. Et jusqu'à présent, je vous dis jusqu'à présent, si vous avez un frère qui est policier ou un frère qui est gendarme, demandez-lui. Il va vous dire que ce que Bawo dit là, c'est la vérité. Je vous ai dit, Draman, je le connais. Mais Dieu n'a pas encore fini l'humiliation. Il n'a même pas recommencé. C'est que Dieu va montrer à Draman. Vous n'allez pas croire. Ce que Dieu a montré à ce monsieur. Cette année-là, vous allez voir. Je ne me dis personne, hein, mais vous allez voir. Vous allez voir clair là. Chers camarades d'Afrique. Si là, il est 48 là. On va aller s'apprêter pour le match du Mali. Même nous ici. J'ai oublié même d'appeler Bouygues pour sauter bouquet africain là. On a pris bouquet africain. Quand il n'y a pas match, tu peux voir NCI. Quand il y a match, tu ne vois plus. Quand il n'y a pas match, tu peux voir RTI. Quand il y a match, tu ne vois plus. Pourquoi? Tout ça là, pour faire monter les enchères. Mais en faisant monter les enchères, tu perds. Donc, chers camarades d'Afrique, voilà, c'est la vérité. J'ai un ami policier. Voilà, il est découragé du boulot. Voilà.
Ah, on dit la vie policier est découvert du boulot. Mais les policiers, ils souffrent. Ils vont se taper le soleil, la pluie. On leur donne pas 5 francs. C'est leur petit justement, ils vont prendre parler sur le terrain. C'est moi, je vous dis, Dramane était mafieux. Même les contractuels de Nagui Abougua, les professeurs de Nagui Abougua, l'université de Nagui Abougua, ça fait 2 mois, ils n'ont pas de salaire. C'est matin, là, on m'a donné cette information. Depuis, ça fait 2 mois, ils n'ont pas de salaire. Appelez là-bas, demandez. Appelez là-bas, demandez. Le pays va mal. Ce pays n'inspire plus personne. Et Dramane pense que les Maliens vont venir caler là. Il pense que les Maliens vont venir caler là. C'est pourquoi il les a garés là-bas. Mais hier, les Guinéens, là, il n'y avait plus de 10 cas à Yamoussoukro. Il n'y avait plus de 10 cas à Yamoussoukro. Mais il les a laissés rentrer. Mais il a laissé les Maliens dehors là-bas. Ils t'ont fait quoi même? Les Maliens là t'ont fait quoi? Les gens, ils t'ont fait... Nos frères là t'ont fait quoi? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Il ne faut pas être méchant comme ça. On ne peut pas être méchant jusqu'à ce point. Oh! T'es pas bon du tout. Cher camarade peu d'Afrique, c'était votre humble serviteur, le camarade Baokone. Ah, Facebook, on est monté à 3000 et quelques. Là, on est 2800. Très bien, je vous salue, je vous remercie. Et TikTok, on est monté et puis on est descendu un peu à 136. C'est fameux. Voilà, je vous remercie. Donc, partagez, continuez à partager. Quand là, on est élu. On est élu. Il veut politiser, non? Politique va le dégoûter. Politique va le dégoûter dans Cannes là. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Bravo aux étalons. Gbagbo, président de la République en 2025. D'ailleurs, Gbagbo, il se peut que Gbagbo parte dans Cannes là demain. Il se peut que Gbagbo parte dans faire des Cannes là demain. Chers camarades d'Afrique, je vous remercie et on est ensemble.